Tu es déjà tombé amoureux au point de perdre le contrôle? Où chaque message non répondu, chaque changement de comportement te rendait anxieux? L'amour est censé être quelque chose de beau, mais pour beaucoup, c'est une source de souffrance. Pourquoi? Parce que nous avons une vision erronée de ce qu'aimer signifie. On croit qu'aimer, c'est s'accrocher. Qu'aimer, c'est attendre quelque chose en retour. Mais les stoïciens, eux, avaient une toute autre approche. Une approche qui leur permettait d'aimer profondément, sincèrement, mais sans jamais souffrir. Imagine que tu es en couple avec quelqu'un que tu aimes sincèrement. Tout se passe bien, jusqu'au jour où cette personne change, s'éloigne, ou pire, te quitte. À ce moment-là, que ressens-tu? De la douleur? Un vide? Peut-être même une perte d'identité? Si c'est le cas, c'est que ton amour était basé sur une illusion, celle que l'autre t'appartenait. Sénèque disait « Rien ne nous appartient vraiment, tout est emprunté à la vie. » Et cela inclut les personnes que nous aimons. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a un homme, appelons-le Lucius. Lucius était profondément amoureux de sa femme. Il la chérissait, lui écrivait des poèmes, faisait tout pour elle. Mais un jour elle le quitte. Lucius est anéanti. Il passe ses journées à se demander ce qu'il a fait de mal. Il ressasse le passé, repense aux moments heureux, s'accroche à des souvenirs qui ne reviendront jamais. Il devient l'ombre de lui-même. Un jour, un vieux philosophe stoïcien le voit et lui dit « Lucius, pourquoi souffres-tu autant ?» Lucius répond « Parce que j'ai perdu celle que j'aimais. » Le philosophe le regarde et dit « Non, tu n'as pas perdu son amour, tu as perdu ton illusion de la contrôler. » Cette phrase résume tout. On ne souffre pas parce qu'on aime, on souffre parce qu'on veut posséder. On veut que l'autre reste, qu'il nous aime toujours de la même façon, qu'il ne change jamais. Mais est-ce réaliste? Marcus Aurelius disait « Tout ce qui arrive est écrit dans le grand livre de la nature. » L'amour naît, grandit, parfois s'efface. C'est la réalité de la vie. La souffrance vient du refus d'accepter cette réalité. Beaucoup diront « Mais alors, il faut être insensible? Il ne faut plus aimer? » Absolument pas. Les stoïciens aimaient, mais avec détachement. Détachement ne veut pas dire absence d'émotion, mais absence de dépendance. Cela veut dire que tu peux aimer une personne avec tout ton cœur, tout en sachant qu'un jour, elle pourra partir, et que cela ne doit pas détruire ta vie. Un stoïcien n'attend rien en retour. Il aime parce que c'est dans sa nature d'aimer. Mais il n'aime pas pour combler un vide en lui. Il n'aime pas pour se sentir complet. Il aime librement. Parce qu'il sait que tout ce qui est hors de son contrôle ne doit pas avoir d'emprise sur lui. Prenons une autre analogie. Imagine que tu es en train de profiter d'un magnifique coucher de soleil. Tu es émerveillé. Tu ressens une paix profonde. Mais soudain, le soleil disparaît derrière l'horizon. Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu te lamentes sur le fait que le soleil est parti? Non. Parce que tu sais que c'est ainsi que les choses doivent être. L'amour, selon les stoïciens, c'est pareil. Tu en profites pleinement quand il est là, mais tu ne t'y accroches pas désespérément lorsqu'il s'en va. Beaucoup de gens confondent amour et attachement. L'attachement dit « J'ai besoin de toi pour être heureux ». L'amour stoïcien dit « Je suis heureux avec toi, mais je reste maître de mon propre bonheur ». Alors, comment appliquer cela dans ta propre vie? D'abord, prends conscience de cette vérité. Rien ne t'appartient. Ni les objets, ni les situations, ni les personnes. Tout est temporaire. Plus vite tu acceptes cette réalité, plus vite tu cesseras de souffrir. Ensuite, apprends à aimer sans attente. Ne donne pas pour recevoir. Donne parce que c'est dans ta nature de donner. Si l'amour que tu offres est sincère, peu importe la réaction de l'autre, tu resteras en paix. Enfin, sois présent. Au lieu de penser à ce que tu pourrais perdre, savoure chaque instant. Dis-toi, cette personne est là aujourd'hui et c'est une chance. Sois reconnaissant pour ce que tu as maintenant, sans peur du lendemain. Je sais que ce n'est pas facile. On a grandi avec des idées qui nous conditionnent à l'attachement. Mais si tu commences à voir l'amour comme un cadeau et non comme une possession, alors tu découvriras un amour bien plus puissant. À partir de maintenant, je veux que tu observes tes relations différemment. Est-ce que tu aimes librement? Ou est-ce que tu attends quelque chose en retour?
Est-ce que tu es prêt à accepter l'amour tel qu'il est, sans essayer de le contrôler? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un commentaire et dis-moi ce que tu en penses. As-tu déjà souffert par amour? Comment vois-tu l'amour aujourd'hui? J'ai hâte de lire vos réponses. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Souviens-toi, un stoïcien n'aime pas moins, il aime mieux.